Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau webinaire de l'Association française du syndrome de Rett, au cours duquel nous accueillons En Dynamique qui est présent avec nous. Alors, on va gérer la logistique de micro et de caméra. Je ne sais pas si vous avez la main pour allumer votre caméra et votre micro. Pour les participants, vous pouvez nous écrire dans le chat et publier vos questions et réponses et on tentera d'y répondre au fil de l'eau et sinon on garde un petit temps à la fin pour les échanges. Oui, je peux pas filmer. Alors, on vous entend déjà, ça y est, bonjour. On va faire partie. Moi, sur PC. Ah, Là. Alors, on va traiter aujourd'hui du thème de l'aménagement de véhicules, qui est un thème qui est sollicité beaucoup de... Ah, voilà, on vous a trouvé. Bonjour. bonjour. Alors, on vous voit et on vous entend. Impeccable. Alors, donc, je disais que ce thème de l'aménagement de véhicules avait fait l'objet de pas mal de demandes et c'était quand même toujours un sujet qui posait beaucoup de questions pour nos adhérents. D'ailleurs, assez rapidement, finalement, après l'adhésion, parce que vous savez qu'il y a tout un tas de questions autour du matériel, voilà, du transport, des sièges, etc. Et donc, on vous a invité aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer un peu sur les différents aménagements, à qui on s'adresse, comment on fait, quelles sont les solutions proposées en fonction des différents besoins, et puis comment on finance tout ça. Alors, on est avec Clotilde, je vous laisse vous présenter. Enchantée. Bonjour à tous. Clotilde Flamand, ergotechnico-commerciale chez Endynamique. Voilà, je fais également de la formation des chauffeurs TPMR. Ouais, donc, je suis aujourd'hui en direct avec vous pour vous présenter les aménagements du véhicule, vous dire quelques mots également sur la société Endynamique pour vous accompagner par rapport à vos choix de véhicules aménagés. Très bien. Alors, on vous laisse présenter. On voit que vous êtes juste derrière un véhicule aménagé. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, notre entreprise est spécialisée et leader dans la vente, effectivement, des véhicules aménagés accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Ici, donc, effectivement, vous avez un Peugeot Rifter, ici, qui est aménagé pour recevoir, effectivement, accueillir une personne en fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule. L'idée, effectivement, d'Endynamique, c'est de redonner de la mobilité à ceux qui en ont le moins. Donc, l'idée du véhicule, c'est d'avoir un véhicule neuf qui va être décaissé pour gagner en hauteur ici à l'intérieur du véhicule pour pouvoir, grâce à la rampe et grâce à l'aménagement, entrer directement la personne en fauteuil à l'intérieur du véhicule. Donc, effectivement, depuis 2006, En Dynamique vous accompagne pour acheter effectivement des véhicules, donc que ce soit en achat, en location, également en location longue durée, location longue courte durée, pardon, et également location avec option d'achat. Donc aujourd'hui, on a 5 agences ici en France. Donc on a l'agence de Seclin, où j'y sois ici. On a également, donc juste à côté de Lille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Nord. On a ensuite une agence ici sur Rennes, sur Strasbourg, sur Lyon et également du côté de Lourdes. Voilà, donc 5 agences pour vous accompagner. L'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique, de vous accompagner par rapport à vos besoins spécifiques et de pouvoir vous orienter sur le meilleur aménagement par rapport à vos besoins, par rapport à la taille de la famille et par rapport à l'utilité du véhicule. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment effectivement on installe la personne en fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule en toute sécurité, sachant que les véhicules effectivement sont totalement homologués et vus directement pour que la personne soit voyage en toute sécurité à l'intérieur du véhicule.
Voilà. Donc, je vous ai amené un fauteuil roulant. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est que la personne en fauteuil roulant, voilà, on va pouvoir accompagner la personne en fauteuil roulant ici, au niveau du début de la rampe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement mettre les freins, sachant que la rampe qui se situe ici va supporter jusqu'à 3 et aussi bien pour un fauteuil manuel comme celui-ci que pour un fauteuil électrique. Voilà. Donc ensuite, nous allons pouvoir rentrer à l'intérieur du véhicule. Donc vous allez voir ici, vous avez donc un petit bouton de déverrouillage des sangles qui se situe ici. Et on va pouvoir effectivement prendre les sangles à l'intérieur du véhicule qui sont ici pour pouvoir venir les installer directement sur le châssis du fauteuil roulant. Là, ici, également de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir reverrouiller ici le bouton. Toujours bien enlever les freins du fauteuil. Et ensuite, accompagner la personne en fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule. L'avantage ici, c'est que si je ne pousse plus le fauteuil, vous voyez que le fauteuil est complètement retenu grâce aux sangles. Donc, en toute sécurité, effectivement, le fauteuil ne risque pas de repartir en arrière. Et ensuite, il suffit de le pousser, voilà, pour pouvoir arriver à l'intérieur du véhicule. Donc là, vous avez le fauteuil qui est à l'intérieur du véhicule, qui est retenu par les sangles à l'avant. On va ensuite pouvoir remettre les freins du fauteuil roulant. Voilà. Pour que le fauteuil soit totalement fixé ici à l'intérieur du véhicule. Ensuite, nous avons ici, vous avez donc le système ici à l'arrière. Donc les enrouleurs que vous avez là, avec une découpe spécifique qui vont pouvoir venir s'encastrer ici directement sur le plot, comme ceci, pour pouvoir attacher le fauteuil à l'arrière. Là, c'est pareil, vous en avez deux. Donc, on va pouvoir ici hop, déverrouiller directement et venir enclencher. Donc, grâce à la découpe que vous avez ici sur le plot, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez bien resserrer et vous avez effectivement le fauteuil qui est directement attaché en toute sécurité et qui se retrouve aujourd'hui comme un siège de véhicule. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre la ceinture. Donc là, vous avez la ceinture 3 points. Donc l'épaulière, la ceinture ventrale qui va venir ici s'installer sur le fauteuil, tout simplement, et fixer directement comme ceci. Voilà. Donc là, la personne en fauteuil roulant est installée dans le véhicule en toute sécurité. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer la rampe comme ceci, une rampe qui est très légère. Voilà. Et ensuite, nous refermons le coffre comme ceci. Donc, quand on va à l'intérieur du véhicule, si vous voulez me suivre, voilà, on va retrouver l'aménagement à l'intérieur avec la personne en fauteuil roulant qui va être vraiment inclus à l'intérieur du véhicule avec les deux sièges passagers de chaque côté. Et ensuite, vous avez donc la partie avant du véhicule qui reste un véhicule tout à fait classique, effectivement, à l'avant. Voilà. Et donc, l'idée, c'est dans ce modèle-là, qui est un modèle ici que vous retrouvez effectivement en aménagement. Donc, 4 personnes valides, plus une personne en fauteuil roulant. Et vous voyez, même si moi, je m'assieds à côté dans le véhicule, j'ai une proximité directe avec la personne en fauteuil roulant.
Donc l'idée, c'est quand, voilà, pour les enfants, pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement ou besoin de machines spécifiques pendant le transport, on peut vraiment les accompagner, être à côté d'eux et avoir un lien direct avec la personne. Voilà par rapport à ça. Voilà, donc ensuite, pour effectivement hop, redescendre la personne en fauteuil roulant, tout simplement, vous allez avoir le système de la rampe. Voilà, qui va se déplier. Vous voyez, je le fais même en une main, hein. C'est une rampe qui reste très légère. Ensuite, nous allons enlever ici les enrouleurs à l'arrière, tout simplement. Donc, tout bien déboîté, vous voyez. Vous avez même un système de rangement qui permet d'éviter d'avoir des bruits dans le véhicule. Voilà. Ensuite, on va retirer la ceinture. On va déverrouiller les sangles, toujours avec le petit bouton. Enlever les freins. Voilà. Et pouvoir descendre la personne en fauteuil roulant directement du véhicule. Donc, toujours en toute sécurité. Voilà. On retire les enrouleurs avant. On n'oublie pas de rappuyer sur le petit bouton parce que ça prend sur la batterie. Et vous voyez, on a même des petits aimants ici pour pouvoir remettre les sangles et éviter d'aller jusqu'au fond du véhicule. Voilà, donc les aménagements sont vraiment confortables. Vous avez même la petite lumière ici pour vous permettre d'être éclairé. Voilà. Donc, dans le véhicule, on a également un système ici qui vous permet de récupérer un coffre. Donc, vous avez un système comme ceci qui vous permet de pouvoir descendre. Le coffre reprend toute sa place. Voilà, ça permet de supporter jusqu'à 80 kilos. Donc, ça vous permet de mettre les courses, les bagages. Voilà, le jour où vous ne transportez pas la personne en fauteuil roulant, tout simplement. Donc là, l'idée d'Endynamique, c'est de vous proposer une solution clé en main. Donc, c'est des véhicules multimarques, hein. Donc, on travaille aussi bien avec des Ludospace comme celui-ci. Donc, on travaille effectivement comme là pour le Rifter, le Berlingo, le Kangoo. Voilà, on a d'autres aussi partenaires comme Toyota. Et ensuite, vous avez l'aménagement. Donc, l'idée, c'est de vous proposer le clé en main avec un ergotechnico-commercial qui vous accompagnera par rapport au choix de votre véhicule, par rapport à la taille de votre fauteuil roulant pour vous permettre d'adapter au mieux au niveau des dimensions. Ensuite, on aura également la gamme de Ludospace, donc des véhicules effectivement avec une taille supérieure qui permet de pouvoir transporter jusqu'à 5 personnes, plus une personne en fauteuil roulant. Voilà. Ensuite, on pourra passer également sur des formes de minibus, donc ça, c'est possible. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner de façon personnelle par rapport à votre besoin. Voilà. Aujourd'hui, chez En Dynamique, on a quelques nouveautés proposées, notamment la location longue durée et la location avec option d'achat. Voilà, donc pour les véhicules aménagés en achat, vous avez également les dossiers de la MDPH, hein, que vous touchez la PCH, vous pouvez avoir un aménagement du véhicule. Ensuite, si vous n'avez pas, si vous souhaitez plutôt être locataire, donc l'avantage du leasing, location durée, location avec option d'achat peuvent être des solutions pour vous également, sachant qu'on part des possibilités d'un premier rapport effectivement majoré et ensuite des loyers tous les mois qui vous permettent effectivement de pouvoir euh, prévoir votre budget et avoir des choses échelonnées
plus facile à prévoir. Voilà. Donc, pour vous donner quelques petits exemples, je pense que ça pourrait être intéressant de le voir. Voilà, je vais juste vous amener ça. Voilà. Donc, au niveau de la location longue durée, pour vous donner une idée, voilà, pour un Kangoo, par exemple, pour un Renault Kangoo, à partir du moment où on partirait ici sur un véhicule 100 chevaux, on partirait sur un contrat de 60 mois, à 20 000 km par an, pardon, pour la location, avec un apport de 12 400 euros. On serait ici sur un loyer de 350 euros par mois. Voilà, sachant que la location longue durée inclut effectivement l'entretien et les pneus. Ensuite, au niveau de la LOA, donc location avec option d'achat, là, on vous propose également du 24-60 mois. On va de 5 000 km jusqu'à 20 000 km par an. Et là, on pourrait vous proposer un exemple pareil pour le Renault Kangoo sur 60 mois, sur un véhicule d'entrée de gamme. On serait ici avec un apport d'un peu moins de 10 000 euros. On pourrait être sur un loyer aux alentours de 300 euros par mois. Voilà. Donc, l'idée, c'est de fournir au plus grand nombre de personnes de la mobilité avec effectivement un choix important de véhicules et une accessibilité financière. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai pas de questions pour l'instant des participants. Ça va peut-être venir. Moi, j'en avais une comme ça. En fait, là, pour le modèle que vous nous présentez, c'est un modèle où on vient et on achète un modèle clé en main. Est-ce qu'on peut faire aménager son véhicule si on possède, par exemple, déjà un véhicule du type de celui-ci qui est aménagé de manière tout à fait classique, qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle concession? Alors, au niveau des véhicules, au niveau de l'aménagement des véhicules, il faut savoir qu'on est quand même très limité par rapport au kit, par rapport aux versions des véhicules et par rapport à la faisabilité, puisque l'idée, c'est d'aménager des véhicules qui ont de toute façon quoi qu'il arrive, moins de 3 ans et moins de 50 moins de 50 km, 500 km, pardon, au compteur, hein, puisque l'idée, c'est de pouvoir continuer à l'utiliser. Le coût de l'aménagement est quand même important et c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas partir sur des véhicules trop âgés où on pourra avoir des mauvaises surprises. Après, l'idée de partir sur un aménagement clé en main, c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir des avantages au niveau des achats. Et donc, on fait aujourd'hui bénéficier nos clients de prix attractifs par rapport à l'aménagement et par rapport au prix du véhicule clé en main. Très bien. J'imaginais, on a des familles qui ont voilà, une fille, par exemple, atteinte du syndrome de Rett. On a des familles qui ont des grandes fratries et qui ont aussi à transporter beaucoup de matériel. Et donc, vous nous l'avez dit, vous avez des modèles de véhicules plus grands qui peuvent aussi, du coup, contenir tout ce matériel à côté. Voilà, donc l'idée, c'est de partir à ce moment-là plutôt sur des monospaces ou éventuellement des petits minibus, sachant qu'après, bon, il y a toujours possibilité d'ajouter des coffres de toit pour certains véhicules. Bon, il faut quand même savoir qu'on joue quand même un petit peu à Tetris, hein, à l'intérieur du véhicule pour pouvoir gagner de la place au maximum. Mais oui, c'est tout à fait faisable pour les familles. Alors, on a une question de Marielle qui nous demande, vous nous avez parlé de la location, et elle nous demande si dans le cas d'une location de véhicule, on peut avoir une aide technique de la PCH. Alors, aujourd'hui, on est en train d'y travailler. Donc, pour la location longue durée et la location avec option d'achat, c'est un produit qu'on propose depuis peu. On a des clients qui ont fait des demandes et pour l'instant, la MDPH est en train de les étudier. Donc, on ne peut pas vous garantir aujourd'hui une participation, mais on espère que les lignes vont bouger et on a de bons espoirs là pour le moment par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, on est précurseur dans ce domaine.
la MDPH part aujourd'hui sur des achats, que ce soit en véhicule d'occasion ou en véhicule neuf. Voilà, donc on attend la suite et on espère effectivement avoir cette possibilité qui pourrait aider les familles. D'accord. Donc aujourd'hui, les familles qui ont acheté un véhicule sont encore dans le doute de la prise en charge de la MDPH. Alors, sous réserve effectivement Oui. de la MDPH, parce que nous, on ne s'engage jamais pour la Mhm. MDPH, à partir du moment où ils perçoivent la PCH, effectivement, ils peuvent faire une demande pour avoir une participation sur le prix de l'aménagement du véhicule. L'aménagement. C'est ce que j'allais y venir justement. Quand on parle de financement, donc j'imagine que vous faites un devis pour le véhicule aménagé. Les familles, comme n'importe quel matériel, soumettent à la MDPH leur demande de prise en charge pour avoir un accord de principe, un accord de prise en charge. On est bien d'accord que la MDPH n'intervient que sur la partie aménagement et pas sur le montant du véhicule. C'est deux choses qui sont bien dissociées. Voilà, donc actuellement, la NDPH participe sur le montant de l'aménagement du véhicule. Donc un premier versement de 1 500 euros, puis 75% du prix de l'aménagement, Donc ça, c'est les informations qu'on a de la NDPH, qu'on rencontre régulièrement. Ensuite, il y a une possibilité de passer par le fonds de compensation pour demander une aide pour les foyers les plus modestes sur le prix du véhicule, mais c'est quand même assez rare de pouvoir la toucher. Mais après, pourquoi pas la demander. Est-ce que vous avez connaissance d'autres organismes qui peuvent venir en complément des financements sur les restes à charge? Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter effectivement à consulter les mutuelles, à consulter, voilà, pour les personnes qui travaillent, pourquoi pas la GFIP. Enfin, voilà, il y a plein d'organismes qu'on peut consulter. Les caisses de retraite également peuvent participer, mais l'essentiel quand même de participation, ça reste la MDPH. Et moi, j'en profite pour ajouter que l'Association française du syndrome de Rett propose une commission matérielle à ses adhérents et qu'elle vient en bout de course, une fois que tous les organismes publics ont été sollicités et qu'on participe à hauteur. Alors, jusque-là, c'était 600 euros. Le conseil d'administration vient de l'augmenter à 1000 euros pour le reste à charge en cas de matériel adapté et donc fait tout à fait partie l'aménagement de véhicules. Voilà. Après, on a aussi des clients qui montent des associations, qui font effectivement, qui organisent des événements, des lotos, voilà, qui participent à des événements par rapport aux mairies, etc., et qui fondent des associations pour réunir des fonds. Tout à fait. Ou des collectes de fonds, on sait que c'est des choses qui existent aussi et qui fonctionnent. Voilà, des cagnottes, effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants, soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses? Alors, Charlène nous demande, vous parlez des caisses de retraite et AGFIP, mais cela est-il le cas pour des enfants? Alors, ça Oui, serait plutôt pour des personnes, effectivement, enfin, qui peuvent solliciter leur caisse de retraite. Donc, ça dépend après des situations de chacun. oui, tout à fait, puisque là, ce sont les parents qui financent le matériel pour leur enfant, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être un peu moins le cas pour vous, sauf si c'est les grands-parents qui prennent en charge l'enfant, par exemple, qui sont déjà retraités. Ce qui est un peu complexe dans les financements, c'est qu'on part sur des bases et qu'après, c'est très, très individuel en fonction des situations de chacun. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée, c'est de voir un peu les différentes possibilités de financement. Maintenant, voilà, ça reste à la charge des familles, effectivement, de monter les dossiers, de se faire aider éventuellement, comme là, par votre association, par des assistantes sociales, pour essayer de réunir les fonds au maximum. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Je ne crois plus en avoir. Euh, on va attendre quelques minutes. On est intéressé pour avoir des renseignements pour aménager son véhicule. On vient directement en concession. Alors, tout à fait, vous pouvez déjà nous appeler. N'hésitez pas, allez sur notre site, puisqu'on a un site internet où vous allez retrouver tous les différents modèles de véhicules. Voilà, donc il est très complet. Il y a des vidéos,
Il y a également des prises de vue des véhicules en 360. Donc, ça peut déjà vous donner une première idée. Ensuite, vous avez la possibilité de nous appeler, de faire une demande de devis directement sur notre site et vous allez être voilà, contacté directement par un ergotechnico-commercial qui prendra en charge votre demande de façon personnalisée et donc interlocuteur unique avec des possibilités après de visio ou effectivement de venir nous rencontrer dans nos 5 agences. Tout dépend après du lieu où vous vous situez. Ensuite, on a aussi la possibilité de venir vous rencontrer dans un rayon de 50 à 100 km autour des agences. Donc ça, c'est une possibilité aussi à vous proposer. Et ensuite, sachez que les véhicules peuvent, quand les véhicules sont prêts, on a des convoyeurs qui peuvent vous amener effectivement à vous livrer directement le véhicule, sachant qu'ils prennent bien le temps de vous expliquer l'aménagement, de vous expliquer comment on s'installe directement dans le véhicule. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des essais sur place? On vient vous voir. Est-ce qu'on peut venir avec Oui, tout notre à fait. enfant On et a vous un faire showroom, essayer? hein. Chaque agence a un showroom. On peut vous recevoir avec grand plaisir, prendre le temps de vous montrer les différents véhicules, les aménagements. Tout à fait. On est vraiment présent donc sur 5 agences en France disséminées pour nous permettre effectivement de vous accompagner au plus près, en espérant que par la suite, on en ait encore plus pour vous recevoir. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus de questions. Donc, il est temps de vous remercier pour ce temps que vous nous avez accordé. Et puis peut-être à bientôt dans dans l'un de vos showrooms. Un grand merci à vous. Merci de nous avoir sollicités. Puis on reste à votre service. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au Très plaisir, bonne merci. journée. Bonne journée à Au vous. revoir. Merci à tous.